Cette vidéo pour vous expliquer le pivot de pince sur un corsage de base avec la V8R2 de Modaris. Donc on part d'un chemisier avec une pince poitrine à l'épaule et on veut la pivoter au niveau du côté. Donc pour commencer, on va positionner un développé au niveau de la ligne de côté, à 45 par exemple. On fait une droite pour rejoindre le développé au point de poitrine. Ouvrir un tableau dynamique dans lequel apparaîtra les valeurs de la pince. Donc on va dans F8, gestionnaire de barème. Ouvrir un barème. Réduire le tableau. On retourne dans le menu F1. On active la fonction axe de rotation. Au préalable, on vérifie les hirondelles dans l'onglet. Les 4 hirondelles doivent être activées. Définir l'axe de rotation pour fermer la pince existante. T1 sur la pointe de pince. T1 sur l'extrémité côté pince à pivoter. Et T3 sur l'extrémité du second côté pince. Un tableau apparaît. Je décide de basculer la totalité de la profondeur de pince. Donc, dans ce tableau, j'indique 1. Dans le tableau, dans nom de formule, je note profondeur pince. Et dans nom de mesure, je note pince. Un axe jaune apparaît. On vérifie le contenu du tableau dynamique. On constate une formule. On déploie la formule. Et on retrouve les informations concernant la pince. Si on souhaite basculer que la moitié de la pince, on peut modifier dans le tableau et mettre 0,5, comme on aurait pu le modifier dans le premier tableau. Bien évidemment, comme c'est gradé, on va le faire dans toutes les tailles. Donc nous, on revient sur 1, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Deuxième étape, on va pivoter la pince. On active la fonction pivoter, on vérifie dans l'onglet que toutes les hirondelles sont bien sélectionnées. Fermer le tableau, sortir de toute fonction avec le raccourci petit s. Puis sélectionner la surface à pivoter en appuyant et en maintenant la touche CTRL. Sélectionnez T1, puis T3 pour sortir. Le contour de la sélection apparaît en vert. Poursuivre la sélection avec la touche Shift, des points et des lignes souhaités. Ils deviennent rouges. Dernière étape, pivoter la pince. Activez la fonction pivoter. T1 sur l'axe jaune. T1 sur une des lignes vertes. Le pivot de pince est effectué. La pince poitrine se situe maintenant au côté. Pour créer le chapeau de pince en dépendance, allez dans le menu F5 et sélectionnez Créer chapeau dépendant. Contrôlez les hirondelles dans l'onglet. Donc j'ouvre, cran pliure, je positionne l'écran de pliure et je ferme. Dans le cadre de l'étude, nous allons coucher la pince vers le haut. Donc je vais faire un zoom sur la pince. T1 sur l'extrémité de la pince. T1 sur le côté de la pince à pivoter. T1 sur la ligne où sera couché le fond de pince. T1 sur l'extrémité du second côté.
Le chapeau de pince est généré. Bonne utilisation!